Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des petites idées de recettes. En fait ce sont des petites idées de petit déjeuner. Ça ne sera pas une vidéo qui sera hyper complète parce que je ne vais pas vraiment vous filmer exactement tout le processus pour, pour les faire. Mais c'est des recettes tellement simples que vous allez y arriver, j'en suis sûre. C'est... Même si vous avez 11 ans, vous pouvez y arriver. Donc j'espère que ce sera des recettes qui vous plairont pour toutes les personnes qui souhaitent se caler pour toute la journée sans pour autant se taper des tartines de Nutella. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors avant toute chose, je voudrais vous montrer ce qui est pour moi la composante essentielle de mon petit déjeuner et ce à chaque fois. C'est en fait un grand contenant de thé en fait. C'est plutôt de la tisane d'ailleurs. Ça dépend des fois parce que je mélange en fait souvent deux tisanes. Donc là j'en ai une qui est, enfin j'ai deux tisanes détox, donc d'épuration, il y a écrit en désintoxicante. Et j'en ai une là cette fois-ci de chez Niners, non, bref j'ai pas bien lu. Et celle-ci contient de la théine et l'autre par contre c'est vraiment que de la tisane et c'est encore un thé dans le type détox avec du romarin notamment. Les compositions, voilà, c'est vraiment que de la tisane pour le coup dans celui-ci. Si vous avez l'allemand, vous pouvez regarder. Et voilà, je mets les deux là-dedans. Le premier petit déjeuner que je souhaite vous présenter, c'est en fait une forme de porridge, bien sûr agrémenté, hein. Je vais d'abord vous montrer ce que c'est que mon porridge. C'est un de mes préférés que j'ai mangé jusqu'à présent. C'est le Spaatlabrei de chez Rapunzel. Donc c'est un spécial pour les sportifs. En effet, dans sa composition, elle est très riche en protéines. Je vais vous montrer ça, il y a écrit en français par chance. Donc voilà, comme vous pouvez lire, excusez-moi. Donc il y a des flocons d'avoine, flocons d'épeautre, farine de lupin, dattes, abricots, protéines de soja texturées, farine d'amarante, fraises, farine de lin, vanille bourbon. C'est tout, pas moins, pas plus. Et enfin c'est juste trop bien la composition. On est d'accord, c'est pas sans gluten pour les personnes que ça intéresse, puisque l'avoine en contient bien sûr. Et mais c'est délicieux, le goût est super. Et ensuite, j'ai mis bien sûr des fruits, donc des pommes coupées en morceaux, des bananes. Ensuite, au milieu, j'ai mis un peu de yaourt au soja nature et j'ai mis des petites graines. Vous savez, c'est le mélange pour étudiants, donc avec amandes, noix de cajou, etc. Ça, c'est le yaourt que j'utilise, c'est celui d'Alpro, il n'est pas bio. Je préfère celui de Provamel d'ailleurs, parce que celui-là, il contient trop de sucre à mon goût. Mais j'aime bien rajouter une petite truc lacté, puisque moi, je fais mon porridge avec de l'eau en fait. Donc voilà, ça dépend des jours, je le mélange. Cette autre idée est malheureusement une recette qui n'est pas végane puisqu'il s'agit de pain perdu, donc du pain complet aux graines avec que je trempe dans un mélange d'œufs, de lait de soja et un petit peu de produits sucrants. Donc ça peut être du miel, etc. Donc moi j'ai mis du miel et des pommes avec de la cannelle et c'est délicieux. Pour cette avant-dernière recette, on est basé sur du muesli. Il faut savoir que moi je prends toujours mon muesli avec du yaourt au soja, donc nature, toujours Alpro, etc. etc. J'ai rajouté des graines de chia, des pommes, des bananes, puisque ce sont des fruits que j'ai en ce moment, comme vous l'avez pu remarquer, et mon muesli qui est de ma marque, une de mes marques préférées, dont je vous ai déjà parlé, parle le français. Voilà, et une fois n'est pas coutume, j'ai fait un petit café au lait de soja vanille que je bois avec, comme d'habitude, mon petit thé détox et mes différents compléments alimentaires. Cette dernière recette, c'est plutôt pour les jours où vous n'êtes pas vraiment dans le rush, puisqu'il s'agit d'une tarte aux pommes faite maison avec un restant de pâte feuilletée. Donc j'ai acheté la pâte feuilletée dans le commerce, je ne sais pas si celle-ci était végane ou pas, il faudrait que je regarde. Et j'ai coupé des tranchounettes de pommes que j'ai posées en fait sur un lit de confiture qu'il fallait que je termine puisqu'il vient du Portugal, ça fait des lustres que j'ai cette confiture. Et j'ai saupoudré légèrement de sucre au vanille bourbon et je bois un petit verre de jus de pamplemousse à côté de cela. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo en toute simplicité, comme vous avez pu le remarquer. Je ne suis pas là pour vous montrer des recettes super compliquées à suivre. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'étapes très formelles à suivre, hein, puisqu'à part une qui est une recette cuite, les autres sont tout à fait simples à réaliser, sans cuisson et tout en rapidité. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.